Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, donc review de commande sur un petit exercice de style qui ma foi était bien sympathique à faire. Je pense que vous reconnaissez quand même la figurine. Vous avez dû au moins en voir l'illustration. Donc pour ceux qui la connaissent pas, je vais la remettre maintenant. Et donc l'idée c'était de recréer donc ce Space Marine assez emblématique des guerres tyrannides, un ultramarine après les guerres qu'ils ont fait contre les tyrannides donc du coup qui fait partie maintenant d'une sorte d'unité d'élite. Donc une illustration plutôt très travaillée avec plein de détails. Et alors je suis pas le premier à faire cet exercice et à essayer de retranscrire cette illustration en figurine. Et là mon client voulait en fait primariser le concept, donc refaire ce vétéran des guerres tyranniques, des guerres tyrannides d'ailleurs, je pense que ça se dit, en mode primaris sur la base d'une armure primarisée. C'était plutôt intéressant déjà comme challenge parce qu'en fait on se base sur une illustration qui est quand même précise. On fait quelques concessions par rapport à certains détails qui peuvent pas forcément être traductibles en figurine ou en miniature, qui seraient par exemple reproductibles sur une sculpture 3D avec une production industrielle avec les détails qu'a maintenant Games Workshop. Mais à la main il y a certains détails qu'il faut composer et puis surtout là on se base sur une conversion. Le plus gros du travail, c'était pas forcément la sculpture, contrairement à ce que ça laisse penser. Il y a beaucoup de verre, hein. Mais en fait, c'est surtout sa position. Il n'y a aucun Space Marine du commerce qui a cette position-là au niveau de l'illustration. C'est-à-dire une position qui est très droite et très statique du Space Marine qui observe donc le crâne qu'on voit et qui du coup est dans une position pas du tout fléchie en mode combat comme s'il allait tirer et tout ça. Si vous regardez la plupart du temps, les Space Marines, ils ont les jambes qui sont très courbées et du coup il fallait faire un gros travail de redécoupage et de resculpture au niveau de la structure même de la figurine. Donc la première chose que j'ai faite, alors oui, pour ceux qui se demandent s'il y aura un tuto là-dessus, malheureusement c'est le genre de commande un peu fine où si je me mets à filmer, c'est quand même assez compliqué de travailler derrière une caméra. Et puis pour l'instant, le setup à l'heure où je filmais, où je faisais cette review et cette figurine, ne me le permettait pas. J'espère bientôt avoir vraiment quelque chose de qualitatif où je pourrais travailler tout en me filmant, mais sans que ça me gêne. Mais auquel cas, j'ai pas filmé cette commande-là. Donc je vous explique juste ce que j'en ai fait maintenant. En gros, donc l'idée, c'était vraiment de coller le plus rapidement possible, enfin le plus précisément possible à l'illustration. Et donc j'ai commencé en gros par séparer vraiment le buste, enfin le pas le buste, le bassin des jambes, donc en coupant des deux côtés du bassin, et puis ensuite j'ai coupé les jambes au niveau des genoux pour les repositionner dans des fonctions plus droites, et après j'ai dû également couper au niveau des pieds, couper cette partie-là. Donc là, il faut avoir des scies de bijoutier, on appelle ça, c'est des scies avec un fil coupant très très fin qui permet de passer à travers ces reliefs tout en gardant la pièce entière. Et puis ensuite, j'ai recomposé la jambe autour d'une tige. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous voyez des prolongations parce qu'en fait, en fonction de la position qu'a pris le sculpteur et la figurine en elle-même, la position de base, je parle, il y a certaines plaques d'armure qui finalement sont pas forcément tout à fait identiques d'une jambe à l'autre, enfin dans le sens symétrique, parce qu'en fait il y a des libertés à prendre au niveau de la sculpture numérique. Si vous voulez faire plier une jambe, des fois la plaque d'armure elle disparaît un peu ou alors elle est coupée carrément ou effacée pour pouvoir y placer une arme ou des choses comme ça. Et donc du coup j'ai dû resculpter pas mal de zones autour d'une tige. Là j'ai resculpté les flexibles, les plaques d'armure. Ensuite on voit pas mais j'ai resculpté pareil au niveau des entrecuisses, les flexibles de cuisse. J'ai repositionné la petite pièce à l'arrière ici là qu'on voit qui fait en fait la protection du bas du dos ou les fesses si vous voulez. J'ai repositionné l'avant du slip, si on va par là. Et puis après, le gros dossier, c'était de prolonger cette espèce de cuirasse qu'il a. Donc il y a la cuirasse normale du Primaris, mais sur l'illustration, il a une cuirasse spéciale. On pourrait appeler ça une armure d'artificier. C'est une armure un peu, on sent que c'est une armure d'un vétéran qu'il a demandé spécialement avec des ajouts, des trucs comme ça. Et donc du coup, il a cette espèce d'armure, de plaque d'armure en V qui vient comme ça et qui est séparée par une petite plaque. Et ça, je voulais vraiment
le détailler. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai posé un scotch fin sur la figurine, si vous voulez, sur la base de figurine une fois que j'avais fini la structure. J'ai sculpté par-dessus. Ensuite, j'ai décollé la sculpture, j'ai enlevé le scotch et j'ai recollé la sculpture. Ce qui fait qu'en fait, si on voit par transparence, toute la structure et l'armure de base de la figurine est quand même sous la cuirasse que j'ai rajoutée. Donc du coup, ça rapporte du détail. J'ai également replacé la ceinture de base. Et puis après, bah, c'était vraiment les ajouts de détails au niveau de l'illustration et des sculptures qu'il fallait retrouver. Sur cette figurine, là je vous l'ai présentée en complète, mais le client va s'occuper de faire l'épaulière droite qui est ici, le pactage à l'arrière, et puis il voulait pas non plus que je place le casque et le pistolet là. Donc ces pièces-là ne sont pas collées, hein. Si je pars dessus, voilà, elles sont juste voilà, fixées avec un petit peu de pâte à fixe. Mais c'était histoire de vous présenter la figurine de façon complète. En fait, moi, ce que je voulais, c'est que quand on a un concept de figurine, généralement, pour une sculpture complète, par exemple, on demande un visuel de face et un visuel de dos. Là, sur cette sculpture-là, bah forcément, on n'allait pas demander à l'illustrateur de Games Workshop de nous faire un visuel de dos. Donc du coup, j'avais que ce visuel de face, mais on peut imaginer un peu ce qu'il aurait à l'arrière. Et du coup, l'important, c'est qu'en fait, on retrouve l'illustration de base. Donc là, si je vous la tiens comme ça, bah, on voit pas du tout les détails à l'arrière, mais on peut quand même imaginer que si on la retourne, et bah, il est pas tête nue et qu'il a un casque quelque part. Donc je voulais voir si on pouvait vraiment mettre le casque et puis bah, pareil quelques petites pochettes en plus. Et puis l'épaulière, bah forcément je l'ai placé quand même parce que il fallait que je voie ici toute la sculpture et puis le positionnement des pièces était compatible avec ce que mon client va faire ensuite lui-même avec une épaulière qu'il a peut-être déjà. Donc, comme ça je suis sûr qu'il y a une épaulière qui passe, donc il n'aura pas de souci à la placer lui-même. Et donc du reste, après, bah, je suis parti sur la base d'un couteau Space Marine au niveau du manche, mais sur l'illustration, on voit qu'il est vraiment rallongé avec une sorte de dent. J'ai resculpté moi-même la lame dans de la carte plastique, et puis j'ai fait cette espèce de dôme qui est caractéristique de l'illustration à la résine verte, avec un petit peu de lissage au green stuff liquide. Le reste, c'est la plaque, c'est un mélange de green stuff et puis de Magic Sculpt. Il y a une petite sculpture en carte plastique ici avec des petits crânes en résine verte ici. Là c'est pareil, c'est un mélange d'époxy putty Aves avec du green stuff. Et puis pareil, j'ai resculpté la main autour d'un crâne de tyrannide dont j'ai enlevé la langue originelle en resculptant, enfin en taillant un peu dans la masse du plastique pour détailler un petit peu les dents. Et puis j'ai resculpté les doigts par-dessus parce qu'il n'existait pas de main qui soit équivalente pour tenir la tête. Et le reste, bah, le bolter existait déjà comme ça. J'ai juste rajouté un tout petit symbole Space Marine, enfin Ultramarine ici, là qu'on distingue presque pas, donc en résine verte. Ça, c'est du fil de fer torsadé avec pareil des petites sculptures de crâne et puis des fanfreluches, là je sais pas comment on appelle ça. Il y a ce petit détail là que j'ai enlevé d'une épaulière pour éviter d'avoir la sculpter. Il est juste scalpé délicatement d'une épaulière pour venir se caler sur la sculpture de la cordelette en résine. Ensuite, j'ai resculpté cette épaulière-là en m'inspirant de l'illustration. Et puis le reste, j'ai essayé de trouver une tête qui correspondait à peu près à ce Space Marine-là. Sauf que je lui ai regriffé la gueule, j'ai refait un petit clou à côté de l'autre parce qu'il en a deux sur l'illustration, puis j'ai refait le système qu'il a sur l'oreille. Là. Donc voilà, après, bah, c'est de la sculpture, du rajout de câblage. Et du repositionnement. Donc en tout cas c'était une sculpture une commande qui est vraiment intéressante à faire parce que du coup se caler sur une illustration bah, c'est toujours assez sympa. En fait c'est entre la carte blanche et l'illustration parce qu'on se base sur l'illustration donc on a certes des contraintes mais c'est sympa de tester et d'essayer de reproduire ça en fait. Et moi je m'y retrouve quand j'ai des cartes blanches ou ce genre de trucs. Après plus c'est précis plus me c'est donc du coup bah, j'espère avoir en tout cas réalisé et réussi l'exercice avec succès. Et puis j'espère que mon client en sera content. En tout cas, je pense que ça fait une belle pièce d'ajout à l'armée. Et puis bah ça c'est vraiment le type de figurine que j'aimerais bien. Alors là on voit la petite ligne de moulage, mais je vous rappelle que le pactage n'est pas fourni dans le package complet. Hein, c'est un bit que je récupère. Et donc du coup, c'est une figurine que j'aimerais bien voir peinte à la fin. Donc je vous laisse la découvrir peut-être que si le client m'envoie les photos de la figurine peinte une fois que ça sera fait,
Je vous mettrai les petites photos sur ma page. En attendant, la voici en détail. Et puis en tout cas, merci de me suivre. À bientôt pour d'autres commandes. Et n'hésitez pas à partager ce que je fais, mon travail, parce que c'est ça qui me permet de continuer aussi, hein. Et merci à vous pour vos commentaires. À bientôt à tous.